aujourd'hui. Avec le fait média jour, ce sont donc les access qui bougent sur la TNT. Dès aujourd'hui, Énergie 12 et D8 redistribuent les cartes de leur fin de journée. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors on commence donc par Énergie 12 qui doit faire face à un passage à vide depuis la rentrée. Oui, la chaîne de la TNT n'est pas vraiment ravie de son début de saison. Si l'on se penche sur ses résultats du mois de novembre, on observe que la part d'audience de Énergie 12 a chuté lourdement, à seulement 1,6% de l'audience globale. C'est une baisse de 15% par rapport à la même période l'année passée. Du coup, en coulisses, on s'active pour tenter de redresser la barre, et notamment en fin de journée, où les scores décrochés par le MAG et par le jeu de Koé, Chéri t'es le meilleur, sont en deçà des attentes de la chaîne. Le MAG est à la peine avec moins de 150 000 téléspectateurs la semaine dernière, autour d'1% du public seulement. Koé, quant à lui, avec son jeu, est en dessous de cette barre de 1% de part d'audience. Le site toutelatélé.com a annoncé ce week-end les ajustements opérés par Énergie 12 à partir d'aujourd'hui. Le jeu de Koé, Chéri t'es le meilleur, glisse un peu plus tôt dans la grille, de 19h jusqu'à maintenant à 18h20 à partir de ce soir, en lieu et place des rediffusions de la télé-réalité L'Île des Vérités. En faisant ainsi remonter Chéri t'es le meilleur dans sa grille, Énergie 12 va désormais permettre à Koé de démarrer avant Touche pas à mon poste sur D8, dans le but de lui piquer peut-être quelques dizaines de milliers de téléspectateurs. Et dans le même temps, justement, D8 va tenter d'imposer une nouvelle marque à partir de cet après-midi face au MAG d'Énergie 12. Absolument, Julien Courbet va avoir droit à une petite pause après les retours franchement réussis du maillon faible avec 500 000 téléspectateurs de moyenne et d'Apprendre ou à laisser avec 600 000 téléspectateurs. D8 change son fusil d'épaule et fait un pari avec un nouveau programme, Une maman formidable. Nous en parlerons avec le producteur de ce nouveau format à 9h40. Un magazine qui reprend la mécanique de Bienvenue chez nous ou des Reines du shopping, mais axé autour d'une thématique beaucoup plus surprenante, autour des méthodes éducatives. Une maman formidable sera programmée dès ce soir avec 2 épisodes diffusés à partir de 17h, avant l'indéboulonnable aspirateur à audience Touche pas à mon poste, qui lui reste toujours programmé à 18h45. Mais il faut bien dire que pour Énergie 12 et D8, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et oui, les situations des deux chaînes sont bien différentes. Pour Énergie 12, ces ajustements ressemblent plus à une réaction dans l'urgence face à une érosion de l'audience. Certains observateurs estiment que l'access de Énergie 12 est un peu laissé en jachère depuis la rentrée. Pas sûr que les glissements opérés dès aujourd'hui réussissent à les convaincre du contraire. Pour D8, la situation est tout autre. Depuis la rentrée, la chaîne de la TNT gratuite du groupe Canal+ avait fait le pari du jeu pour ses fins de journée en relançant des marques fortes comme le maillon faible ou Apprendre ou à laisser. Avec le lancement d'Une maman formidable ce soir, il s'agit de montrer qu'elle sait faire preuve d'audace, qu'elle sait faire autre chose que du recyclage de programmes. Tout cela intervient à un moment crucial de la saison télé, le premier virage. Dans les chaînes, on sort la calculette, on dresse les premiers bilans et on réajuste. On l'a vu en fin de semaine dernière avec France 2 qui se pliait déjà à l'exercice, avec M6 aussi qui confirmait l'arrêt de 100% Mag. Nul doute que d'autres chaînes pourraient suivre cet exemple dans les prochaines semaines. Effectivement, et demain, dès 9h, on vous donnera bien évidemment les résultats de ces changements, à la fois pour Énergie 12 et cette nouveauté pour D8. On vous dira si ça a porté ses fruits ou pas.